Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Airport. Airport est un jeu qui va se jouer de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ un quart d'heure de jeu par joueur. Donc Airport est un jeu où nous allons devoir créer nos aéroports sur la map monde et également permettre euh, à nos passagers de réaliser les trajets qu'ils souhaitent à travers les cartes de trajet qui sont un petit peu nos cartes objectifs, celles qui vont nous rapporter des points de victoire immédiatement lorsqu'on va réaliser les trajets. Et également, Airport est un jeu de collection où nous allons collectionner les cartes de couleurs, à savoir qu'il y a 5 couleurs et également les cartes, les compagnies qui sont sur les cartes. Par exemple, ici, on voit que c'est une carte rouge qui demande d'aller de Rome jusqu'à New York avec la compagnie Air Italia. Ici, une carte bleue qui demande d'aller de Rio de Janeiro à Hong Kong avec la compagnie Varig. Euh, La mise en place de base, chaque joueur va mettre un aéroport à sa couleur. Donc le joueur rouge a décidé de mettre son aéroport sur Paris, le joueur jaune sur Rio de Janeiro dans cette configuration ici. Et en fonction du nombre de joueurs, on va rajouter un certain nombre d'aéroports dits neutres d'une couleur qui n'est pas utilisée. Donc dans une configuration à deux joueurs, on va avoir 4 aéroports blancs en plus. À ceci, on rajoute 2 avions par aéroport pris au hasard dans la réserve. Et maintenant, la partie peut donc commencer. Chaque joueur va commencer donc avec un plateau individuel, personnel et asymétrique, avec des pouvoirs différents. Donc, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, comme je vous l'ai expliqué, et il y a 7 plateaux différents. Donc, celui-ci, c'est la globe trotteuse. Elle peut réaliser 2 trajets différents, mais ça lui coûte qu'une seule action de jeu. Parce que le tour de jeu, on a 2 actions par joueur lors du tour de jeu. Donc, avec une seule action, elle peut voyager 2 fois. Celui-ci, c'est la tour de contrôle. Il peut déplacer un avion gratuitement une fois par tour. Nous avons l'architecte, qui peut construire un aéroport avec seulement une action au lieu de 2. Nous avons la douane, qui peut choisir ses jetons événements, et il est protégé contre les actions des douanes. L'hôtesse, même en escale, elle peut valider le maximum de points. Le maire, ses aéroports lui rapportent 3 points supplémentaires et il peut supprimer un jeton effet une fois par tour. Et le bagagiste, il pioche la carte de son choix une fois par tour gratuitement. Donc nous allons faire cette démonstration avec la tour de contrôle et la globe trotteuse. Donc la partie peut donc commencer. À notre tour de jeu, on a 2 actions possibles parmi construire un aéroport, sous réserve d'un prérequis, sur lequel je vais revenir, prendre un avion de la réserve et le poser sur une ville munie d'un aéroport dans la limite de 4 avions maximum par aéroport. Le fait de faire ça, ça va nous permettre, on va le faire directement, tout simplement. Voilà, notre joueur rouge va décider en première action de poser un nouvel avion. Donc, il va décider de prendre un avion vert et d'aller le poser à Hong Kong. Hong Kong étant construit, donc c'est possible, il n'y avait que 2 avions, donc le vert c'est le troisième, donc tout est tout à fait possible. Cela lui confère directement un point de victoire pour avoir posé un avion. Parce qu'il le pose pour lui-même, mais aussi ça va aider les autres joueurs. Il lui reste une action, donc pour une action, il est très intéressé par exemple par la carte de celle-ci, Rio de Janeiro, Hong Kong. Donc il va la piocher. Il a fait ses 2 actions. Hop, on met à jour la rivière de cartes. Et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, lui, à son tour, il va décider hop, de faire ces 2 actions. Donc il va mettre un avion rouge à Tokyo. Hop là, ça lui fait un point de victoire. Et il va réaliser son premier vol. Donc il joue un vol national. Donc sur les cartes, nous avons des vols nationaux. Il n'y a qu'une seule destination. Comme ici, Tokyo, c'est un vol national. Par exemple, cette carte-là, Los Angeles, Rio de Janeiro, c'est un vol international. Donc là, pour le coup, il joue Tokyo, un vol national. Il faut que l'aéroport de Tokyo soit construit. Qu'il y ait un avion rouge à Tokyo, c'est bel et bien le cas. Donc cela lui rapporte 2 points. Et il conserve la carte précieusement près de lui. Elle est validée pour la fin de partie. C'est une carte rouge et également une carte de la compagnie Japan Airlines. Du coup, il la conserve.
Il marque donc les 2 points pour son trajet, mais pas que. Il y a aussi 2 points qui reviennent au titulaire de l'aéroport utilisé. Là, pour le coup, c'est un aéroport neutre, donc pas de points attribués au joueur. Mais si l'aéroport avait été jaune, le joueur jaune aurait eu 2 points de plus. S'il avait été rouge, les 2 points seraient allés au joueur rouge. Notre joueur jaune a terminé son tour. Donc à présent, c'est notre joueur, le joueur rouge qui va faire son tour. Du coup, on recommence un nouveau tour de table. On fait une mise à jour systématique des cartes pour faire tourner les demandes. Là maintenant, notre joueur va continuer dans son raisonnement. Il a décidé de placer un avion bleu à Hong Kong. C'est le 4e avion, donc toujours possible. Il gagne un point pour cela. Et en deuxième action, il va faire un vol international cette fois-ci. Donc Rio de Janeiro, Hong Kong, ça nécessite un avion, un aéroport à Rio, un aéroport à Hong Kong, c'est bien le cas, aéroport, aéroport, et que dans chacun des 2 aéroports, il y ait un avion bleu. C'est le cas également. Donc notre joueur va scorer 9 points parce que c'est un vol direct entre Rio et Hong Kong. Donc il marque 9 points. 9 points pour le joueur rouge. Hop. Également, ça va donner 2 points au joueur jaune qui a prêté son aéroport pour permettre ce trajet. De l'autre côté, Hong Kong, l'aéroport est à personne, donc pas de points attribués. Les 2 points d'action ont été réalisés par mon joueur, donc je passe au joueur suivant. On joue comme ça en permanence. Donc nous avons pu voir le vol national, on a pu voir le vol international et nous allons voir à présent comment faire pour réaliser un vol avec escale et je vais vous dire à quoi cela peut si bien servir un vol avec escale. Donc pour ce faire, nous allons devoir avoir un avion vert sur Paris, un avion vert sur Tokyo, et là notre joueur va pouvoir donc faire ce vol avec escale. Donc il va jouer ces 2 cartes en même temps. Donc pour pouvoir jouer un vol avec escale, il y a 2 conditions importantes. Il faut que les 2, 3 ou même 4 cartes, parce qu'on peut faire plusieurs escales, elles aient toutes la même couleur, parce que comme ça, elles utilisent toutes le même avion. Et surtout, qu'elles aient toutes la même destination finale, ici, Paris. Donc là, il nous faut Hong Kong, Tokyo et Paris, c'est-à-dire on part de Hong Kong avec un avion vert, on va se poser à Tokyo, récupérer des passagers supplémentaires et tout le monde va s'en aller à Paris. Donc pour ce fait, il y a 3 aéroports en jeu, Hong Kong, Tokyo, Paris. Ils doivent être construits, c'est le cas sur notre map. Et également, il doit avoir un avion vert sur chacun des 3 aéroports. C'est le cas également. Donc cette combinaison est parfaitement jouable. Et là, pour le coup, notre joueur va marquer les points d'escale, 5 et 7, qui vont faire 12 points. Donc il va rajouter 12 points, hop, 13, 23. Il va également prendre 2 points de plus parce que l'aéroport de Paris, c'est le sien. Et les 2 autres sont des aéroports neutres et rapportent des points à personne. Donc là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi pas jouer ces cartes séparément? Parce que pour le coup, les aéroports sont équipés. Là, j'aurai 7 points, puis après, j'aurai 9 points sur celle-là. Du coup, ça me ferait quand même 16, plutôt que les 12 points. Oui, mais là, avec une seule action de jeu, on va pouvoir jouer les 2 cartes en même temps. Ça nous permet quand même de gagner une action. Et là, les 2 cartes sont directement conservées pour la fin de la partie. Voilà comment on fait un vol avec escale. Ça permet de gagner un tour en soi. Maintenant, j'en viens aux prérequis des aéroports. Donc, pour pouvoir continuer à poser des aéroports sur la map, il va falloir avoir un certain nombre de cartes. À partir du moment où un joueur a gagné sa 2e carte, à ce moment-là, quand il le souhaite, il peut construire un nouvel aéroport. Donc là, pour le coup, notre joueur va regarder ses cartes. Il a des cartes concernant Reykjavik, en Islande. Du coup, il se dit pourquoi pas. Allez, j'ai bien les 2 cartes. Ça me permet de construire un nouvel aéroport. Lors de mon tour, j'utilise mes 2 actions pour construire un aéroport. À Reykjavik, à chaque fois que je construis un nouvel aéroport, je vais piocher dans le sac un petit jeton effet. Hop là, voilà. Ce petit jeton effet, par exemple, me permettra, au moment opportun, de jouer un tour supplémentaire. Je me le conserve sur mon plateau. Mon tour de jeu est terminé. Donc pour placer le 3e aéroport, il va falloir avoir 5 cartes de jouer, 5 cartes acquises, 10 cartes pour le suivant, 16 cartes pour le tout dernier.
Une fois qu'on a atteint les 16 cartes, on a la possibilité d'avoir placé tous nos aéroports. La partie va se terminer lorsqu'un joueur va acquérir sa 20e carte trajet. À ce moment-là, on finit le tour de table et tous les joueurs vont jouer un tour supplémentaire. Voilà comment on joue à Airport. Donc, petit résumé des actions. Je pose un avion, je gagne un point. Je peux placer un aéroport moyennant 2 actions en tirant un jeton. Je peux piocher dans la rivière ou piocher les premières cartes de la pioche. Je peux également réaliser un trajet, que ce soit vol national, vol international ou un vol avec escale. Et je peux également, pour 2 actions, supprimer un jeton d'événement qui me serait désagréable. Par exemple, si je suis le titulaire de l'aéroport de Paris et qu'un joueur m'a gelé mes pistes, donc m'a annoncé les mauvaises météo, je vais pouvoir, lors de mon tour, pour 2 actions, déblayer les pistes et rendre mon aéroport à nouveau disponible. Parce que tant que ce jeton est présent, mon aéroport est gelé. Mais attention, je peux également avoir un jeton soleil qui, à ce moment-là, viendrait faire fondre la glace et mon aéroport serait libéré de l'emprise glaciaire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi et à bientôt.